Lâché par la Formule 1 à 33 ans, Daniel Ricciardo clame son envie de revenir et pense que ce n'est pas fini pour lui. Récemment, il est devenu pilote réserve Red Bull, ce qui ouvre la porte à toutes les théories. Mais alors, le reverra-t-on un jour au départ d'un Grand Prix? Aujourd'hui, on s'abonne, on like et on tente d'y répondre. Première grosse question qu'on n'a pas encore abordée sur la chaîne, comment en est-il arrivé là? Repéré un peu sur le tard, il est placé chez HRT par Red Bull en cours de saison 2011. Il est ensuite promu chez Toro Rosso où il passera 2 ans face à Jean-Éric Vergne et profitera du départ de Weber pour monter dans la Red Bull en 2014. Et là, c'est la révélation. Il bat Vettel, quadruple champion du monde, gagne 3 courses au scénario magnifique et fait rêver tout le monde. L'ascension est splendide, mais à cause d'une Red Bull qui ne peut pas jouer les victoires, il doit se contenter des miettes, stagner un petit peu, puis vient le blocage, le caillou dans la chaussure. Max Verstappen, dès son premier Grand Prix dans la maison, il lui vole la vedette en gagnant, et petit à petit, c'est lui qui va devenir le numéro 1 de l'écurie, même s'il le bat en 2016 et 2017, et que le néerlandais va mettre un peu de temps à se canaliser. En 2018, Ricciardo est maltraité par la fiabilité de son moteur Renault et connaît un point d'inflexion dans sa relation avec Verstappen. Pour moi, c'est ce qui s'est passé à Bakou. Avant cet accrochage fameux, il y a aussi un duel avec plusieurs dépassements et des consignes d'équipe. Le point qui scelle l'envie de Ricciardo de s'en aller. Rétrospectivement, évidemment qu'on se dit que c'était une erreur d'avoir quitté Red Bull, qu'il aurait dû rester, qu'il aurait qu'enfin eu cette voiture capable de jouer. Il ne connaissait pas l'avenir à l'époque et surtout je pense qu'il avait compris qu'il n'aurait pas sa chance à cause de la présence de Verstappen. Le vent avait tourné dans l'équipe et au bout de 5 ans, il avait besoin d'autre chose. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas s'être battu plus longtemps pour la place de numéro 1 face à Verstappen. Mais pour moi, ce départ à l'époque, il est totalement compréhensible. Et le choix de Renault l'est encore plus. À l'époque, ils ne font que grimper. 4 ans après leur retour, ils sont déjà les meilleurs des autres, vu qu'il ne peut pas aller chez Mercedes ou Ferrari. Et bien oui, Renault est le meilleur choix. Manque de bol, 2019 sera plus compliqué pour la marque aux losanges et elle ne passera pas le palier pour se rapprocher des top teams. De son côté, il aura besoin d'un petit temps d'adaptation, mais sera déjà bon en 2019 avant d'être vraiment excellent en 2020. Le meilleur Ricciardo de ces 5 dernières années, rappelez-vous, meilleur des autres à la fois comptablement et sportivement. Oui mais voilà, au bout de 2 saisons, il s'en va déjà. En réalité, il a même quitté Renault avant le début de la saison 2020. C'est vrai qu'à ce moment-là, McLaren a l'air en meilleure santé sportivement et qu'il y a des incertitudes sur l'avenir de la marque aux losanges en Formule 1. Mais pour moi, elle est là l'erreur de sa carrière à Ricciardo. Il a trop bougé, trop rapidement. Il était installé chez Renault, là il a dû perdre encore 1 an pour s'adapter, s'est coincé dans un duel pas évident face à un Norris talentueux et adoré chez McLaren alors qu'il était carrément le centre du projet Renault et qu'il avait un champ libre pour faire son chemin avec une voiture qui lui convenait dans le style. En partant, il s'est aussi remis tout seul dans une période de doute et médiatiquement sa position est devenue dure à tenir, il y a eu beaucoup plus de pression alors qu'on lui aurait laissé le temps chez Renault. Bref, pour moi, fallait vraiment persister chez l'écurie française. Ça n'aurait peut-être pas fonctionné, il n'aurait jamais pu jouer un titre, mais au moins il n'y aurait pas de regrets et ça aurait été beaucoup plus clean et beaucoup moins dangereux pour lui. Et oui, car en attendant, ça a été la catastrophe en orange. Il n'était pas si loin que ça en 2021 où il scorait dans des proportions acceptables, mais il était déjà battu et surtout ça a été bien pire en 2022. Là, il a été sur courant alternatif et il a pris un éclat fatal. La raison principale, c'est que le style de la McLaren ne lui convenait pas et plus globalement que le style de ces Formule 1 modernes s'éloigne de plus en plus du sien. Lui, il aime ce qui est léger, ce qui est maniable, ce qui se conduit à l'instinct et il aime avoir des voitures où les freins font quasiment tout. Bon bah là, on est loin du compte. Il n'a jamais réussi à dépasser ça et plus le temps passait, plus il perdait sa confiance, plus ça devenait improbable qu'il retrouve sa flamme et plus il sombrait, surtout face à un Norris qui a été parfait, jeune et séduisant, tout l'inverse de ce qu'il commençait à devenir. Voilà qui nous amène à une triste conclusion. La cote de Ricciardo est plus basse que terre, il est has-been, il a été.
Le décalage avec ce qu'il dégageait à l'époque de ses premiers succès est carrément flippant. Celui qui a gagné 8 fois en F1, dont une fois il y a un an, n'est plus pris au sérieux et n'est même plus regardé. Il a perdu ce qui faisait de lui un pilote spécial. Et alors, on se met à remettre plein de choses en question, notamment sa valeur en tant que pilote, et si on s'était trompé. C'est la théorie de certains fans, mais aussi qui courent parfois dans le paddock, et si il n'avait jamais été si fort que ça, et si la saison 2014 était un petit peu un trompe-l'œil, et si ceux qui y avaient cru s'étaient carrément gourés. Après tout, il bat un Vettel qui a totalement lâché. Le style de la Red Bull l'a avantagé, ses victoires sont dues à des coups tactiques ou à des défaillances de Mercedes, et le contexte global de domination fait qu'on était très heureux de voir un petit jeune battre l'ordre établi. On l'a peut-être vu un petit peu trop beau, et quand on regarde, la suite a été décevante. Il n'a pas réussi à s'imposer face à Verstappen, personne n'a cassé sa tirelire pour aller chercher sur le mercato, il a peut-être manqué de ce qui fait le caractère des champions, bref, il n'a pas réussi à devenir un grand. Ok, peut-être, mais ça c'est une vision un petit peu pessimiste des choses à mon goût et il ne faut pas dévaloriser tout ce qu'il a fait parce qu'il l'a réellement fait. Il faut pas oublier non plus que ces années de prime, dans la continuité de sa saison 2014, elles sont gâchées par le niveau de la Red Bull. Si à cette époque on lui donne une voiture capable de jouer la gagne, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Au-delà de ça, on parle de 8 victoires en Formule 1 sans jamais avoir eu la meilleure voiture du plateau, voire peut-être même pas la deuxième meilleure voiture du plateau. Et surtout, c'est un vrai racer, il nous a régalé des dizaines de fois. Bref, disons-le, Ricciardo a été à un moment donné World Championship Material, comme j'aime à le dire. Il n'a pas concrétisé, les raisons tiennent selon moi plus à des faits extérieurs qu'à sa propre volonté, même si dans les faits on peut trouver qu'il lui manquait des choses qui font de lui un grand champion ou pas. Mais voilà, ne commençons pas à tout remettre en question non plus. La grande question c'est, l'est-il encore tout ça? C'est compliqué de répondre, mais un pilote ne perd jamais ses qualités tant que son physique est toujours au niveau, ce qui est le cas. En revanche, les années et les expériences déchues abîment la confiance en soi, et c'est ça le grand problème de Daniel Ricciardo. C'est un mec qui marche quasi exclusivement à la confiance, sans ça il ne peut rien. Et il l'a totalement perdu, et on sait qu'à reconstruire, c'est un truc totalement différent. Donc si on veut savoir si Ricciardo aujourd'hui peut toujours faire de grandes choses en Formule 1, il faudrait le voir faire un tour avec 100% de sa confiance. Malheureusement, on peut pas répondre précisément, ce ne sont que des conjectures, et c'est pourtant tout là-dessus que ça se joue. Mais alors justement, aura-t-on le plaisir de revoir Daniel un jour en Formule 1? Quelles sont ses chances de retrouver un siège? La première chose à dire, c'est que c'est pas mort, ok, mais quand même va falloir que ça se fasse très vite. Il a quand même déjà 33 ans, donc il lui reste pas 5 ans pour faire un comeback, et surtout on sait que la Formule 1 ça va très très vite. On peut considérer qu'au bout de 3 ans sur la touche, t'es mort, t'es en dehors du coup, d'autres pilotes viendront te remplacer. Avec sa signature chez Red Bull, on entend beaucoup parler d'une menace pour Sergio Pérez. Si le Mexicain ne performe pas, son remplaçant est tout trouvé. C'est vrai que c'est un bon moyen de pression et que ça fait une option de qualité sur le banc, mais pour moi la situation n'est clairement pas aussi limpide que ça. S'ils l'ont pris, c'est parce qu'il y avait une opportunité commerciale et que c'était bien mieux que de le laisser comme ça dans la nature, autant aller le chercher, mais son rôle de pilote, pour l'instant, est largement secondaire pour Red Bull. Ils n'avaient pas besoin de lui et ils n'en auront pas besoin avant quelques années. En tout cas, il n'y a pas du tout d'urgence à avoir Ricciardo. Et puis Pérez a un contrat jusqu'en fin 2024. On n'en connaît pas les clauses, d'accord, et on sait que Red Bull peut se fâcher s'il refuse de jouer comme ils l'entendent, mais jusque-là, il a été un parfait team player. Il a répondu aux attentes sportives du rôle de numéro 2, et si l'épisode de fin de saison avec Verstappen reste sans lendemain et qu'il ne décroche pas sur la piste, il n'y a aucune raison de s'en séparer. Certes, il a un peu plus la pression et médiatiquement ça peut très vite s'emballer, ce qui peut le mettre en difficulté, mais rien de plus à l'heure actuelle, surtout que Ricciardo a un statut et un passé avec Red Bull, donc c'est beaucoup plus dur de le museler entre guillemets en tant que numéro 2. Donc en vrai, je ne crois quasiment pas à la thèse du retour en tant que titulaire pour Ricciardo chez Red Bull avant 2025. Pour moi à l'heure actuelle, c'est rien de plus qu'un fantasme.
Par contre, et c'est là qu'il doit saisir sa chance, c'est une superbe occasion de refaire parler de lui en positif et de saisir des opportunités. S'il a l'occasion de rouler, que ce soit en FP1 ou lors de tests avec d'anciennes voitures, il faut que le chrono impressionne et qu'il brille, qu'il nous fasse dire « Ah tiens, c'est vrai que Ricciardo existe encore » et que les écuries qui ont un siège libre feraient bien de s'y intéresser. Oui, mais alors, quelles écuries? Qui peut aller chercher Ricciardo dans 1, 2, voire 3 ans? Bon, déjà, c'est mort pour McLaren, ils l'ont lâché, ils n'iront pas le rechercher. Idem pour Alpine, avec qui il a un historique, qui a un duo bien trouvé et qui a refusé de le prendre cet été alors qu'il était libre. C'est mort aussi pour les écuries du fond de tableau, à moins qu'il change d'avis. Il veut revenir uniquement pour gagner, donc aucun intérêt d'aller chez Williams, Haas ou n'importe quelle équipe qui, dans les prochaines années, traînera dans les profondeurs. D'ailleurs, il a déjà repoussé les avances de toutes ses équipes alors qu'il allait quitter la Formule 1. Il préfère ne pas rouler que rouler avec elle. Du côté des top teams, j'y crois vraiment pas. Je vois pas pourquoi ils iraient le chercher maintenant alors qu'il a eu toute sa carrière pour y aller. Mais il est vrai que quand on réfléchit, peut y avoir un horizon vers 2025-2026 où elle pourrait avoir besoin d'un nouveau numéro 2 à côté de leur nouveau numéro 1, à côté de Leclerc, Russell et Verstappen. Bon, Ricciardo peut faire l'affaire, mais il sera un peu vieux, il n'aura pas roulé depuis longtemps, il aura un statut pas facile à gérer, il sera en concurrence avec les jeunes de leurs académies respectives. Franchement, j'y crois pas, mais il y a un monde où ça peut se faire. Pour l'instant, il n'y a pas la porte ouverte, mais imaginons. Aston Martin, elle, peut être à citer également, puisque Alonso s'installe, mais on ne sait pas jusqu'à quand, et peut-être que Stroll, lui, sera menacé un jour. Et en cas de place libre, l'option Ricciardo peut être super intéressante pour Aston en fonction de l'autre pilote présent. Il a de l'expérience, un statut, une image, bon, ça peut clairement le faire. Dans le même style, il y a Audi. On ne connaît pas encore leur plan, mais si Daniel se refait une petite cote, ça peut être une bonne idée de l'enrôler, même s'il aura 35 ans en 2026 pour lancer l'écurie avec tout son CV, son expérience, ses 10 saisons en Formule 1, ses 8 victoires. Ouais, ça peut être intéressant. Faut voir vraiment ce que Audi veut faire, pour l'instant, aucune idée. En plus, il y aura de la concurrence forcément pour ces deux sièges-là, et chez Aston, c'est très incertain comme thèse. Donc finalement, la meilleure option de Ricciardo, pour moi, j'ai le sentiment que c'est Andretti. Si jamais la marque arrive à rentrer en F1, elle aurait plein d'avantages à démarrer avec un duo Ricciardo plus un pilote américain. On l'a dit depuis tout à l'heure, il a un statut, une expérience et une image qui pourraient permettre à l'écurie de se placer immédiatement sur la carte. Et puis lui, un tête d'affiche d'une écurie américaine, Cadillac, Andretti, la Fiesta, plein d'opportunités commerciales, rerouler en Formule 1, démarrer un projet, ouais, je pense qu'on peut dire que ça le botterait clairement. Mais bon, vous voyez que pour l'instant, tout ça reste un petit peu fumeux. Ricciardo a dans un premier temps besoin de son côté de se refaire une image en saisissant les opportunités de roulage avec Red Bull, en refaisant parler de lui dans les rumeurs, en positif, etc. Ce qu'on ne voit plus depuis 2 ans. Mais il va aussi avoir besoin de mouvements indépendants de sa volonté sur le mercato qui vont créer des opportunités et faire qu'une écurie viendra l'approcher. Ça, il n'a pas la main dessus et personne ne peut prédire l'avenir. C'est donc vraiment pas évident, on n'a aucune certitude de le revoir en Formule 1, et si je devais parier, je donnerais seulement une chance sur 3. Et je dirais que le meilleur scénario pour lui, c'est soit un coup de folie de Red Bull, mais j'y crois pas, soit une écurie qui débarque en Formule 1, et là, il est direct dans les top candidats. Je veux bien votre avis et vos pronostics dans les commentaires. Le reverra-t-on? Oui, non, votez. Paradoxalement, c'est sans volant que Ricciardo va aborder le défi de sa carrière, réussir à changer le narratif autour de lui. C'est le plus compliqué en Formule 1 puisque ce sont les réputations qui font les carrières bien souvent, et la sienne connaît vraiment un creux. Et pour pas que la chaîne, elle, ne connaisse un creux, je vous encourage à liker et à vous abonner. Bon, je vous avoue, les liens pour faire ces transitions-là sont parfois un petit peu fumeux, mais on fait ce qu'on peut, c'est pas facile. Allez, sur ce, je vous laisse, merci de votre écoute. On se quitte comme d'hab avec Enzo Ferrari qui conseille à son écurie de faire signer un pré-contrat à Ricciardo. On sait jamais, et puis de toute façon, c'est pas le premier pré-contrat qu'il jetterait à la poubelle. À bientôt.